Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Que se passe-t-il à France Télé? Est-ce le début d'une crise à l'info de France Télé? On va en débattre dans un instant avec Caroline Bonacossa, bonjour. Bonjour. Journaliste média, Benjamin Rabier, bonjour. Bonjour. Journaliste à Télé de Semaine, et François Wyss, bonjour. Journaliste à Télé Loisirs. Il s'est passé beaucoup de choses du côté de l'info. Dans un instant, on parlera de cette fameuse émission avec François Hollande qui va avoir lieu jeudi, mais c'était pas tout. Il y a bien évidemment ce qui s'est passé à la tête d'Envoyé spécial, l'éviction du duo Chenu-Joly. Il y a également les propos de Michel Field, c'était ce week-end du côté de Canal+, qui ont fait parler. Caroline Bonacossa, qu'est-ce qui se passe à France 2? C'est quoi? C'est simplement Michel Field qui veut remettre de l'ordre dans la rédaction et dans les rédactions? C'est de la maladresse? C'est quoi? Je pense qu'il y a des maladresses de communication déjà. C'est vrai que le patron de l'info de France Télévisions aille s'exprimer dans une émission de Canal+, alors que bon, il a quelques chaînes dans son giron, pour parler de sa politique. Il peut y avoir déjà une première maladresse. Oui, et mais ensuite, en même temps, s'il était allé sur France Télé, on aurait dit il joue à la c'est maison, vrai, il n'aura c'est pas de questions dérangeantes. Et Il y a toujours. Tout à fait. Il a voulu être très libre dans ses propos, mais je pense que Michel Field avait, lors de cette intervention, encore un peu trop gardé sa casquette de journaliste, un peu poil à gratter, et n'était pas vraiment dans l'habit d'un directeur de l'information qui défend ses équipes. Et je pense qu'au sein de France Télévisions, on est dans une époque où beaucoup de choses bougent, et les journalistes de France Télévisions ont besoin d'être rassurés et soutenus, plus que un peu taclé avec humour. Je pense qu'il y a un problème de ton. François, oui, c'est vrai qu'il a un ton un peu décalé, Michel Field, mais c'est le ton qu'on lui a connu. Ça veut dire connu, ça veut dire quoi? Qu'un directeur de l'info, il doit être chiant? Non, c'est-à-dire qu'il doit être peut-être un peu politique au sens premier du terme. Et en plus, il se trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de dossiers chauds bouillants à gérer, la fusion des rédacs, le lancement de la chaîne info au pas de charge, et donc effectivement dépoussiérer un petit peu certaines émissions. Donc sur le fond, il y a des décisions qu'il prend, on va peut-être y revenir, qui sont pas mauvaises, mais sur la forme, voilà, il y a... Envoyé spécial, par exemple, bonne ou mauvaise décision? Après 16 ans après 16 ans de présence d'un duo, dépoussiérer la formule, changer les têtes, dépoussiérer la formule et confier la réflexion à Lise Lucet, ça me semble pas complètement incohérent. Maintenant, effectivement, si vraiment ça s'est passé comme elles le disent, recevoir les deux présentatrices le matin, leur dire non, pas de problème, et dans l'après-midi dire au revoir et merci, ou peut-être même pas merci du tout, c'est pour le moins cavalier, surtout dans des rédactions où on est quand même d'ordinaire assez susceptible, chatouilleux, encore plus qu'ailleurs. Benjamin Rabier. Sur le plan, sur le fond, on peut pas lui en vouloir. Il est nouveau directeur de l'information, il a envie d'imprimer une patte et de changer les choses. C'était normal. Et Envoyé spécial, on se le disait tous que ça ronronnait un peu, qu'il fallait un peu booster le magazine. Après, c'est sur la forme. Évidemment, en termes de communication, c'est assez catastrophique. Depuis quelques jours, il enchaîne les boulettes. Il y a rien qui va en termes de communication. Et c'est là-dessus où il faut qu'il travaille. Je pense, il est plus journaliste, il est directeur d'information de France Télévisions. Et c'est pas la même chose. Caroline Bonacossa. Mais oui, mais à commencer d'ailleurs par des paroles et des actes. C'est chez vous qu'il a annoncé que l'émission s'arrêtait, et les équipes ont été un peu étonnées de l'apprendre sur l'antenne de C'est ça, c'est que les équipes n'avaient pas été prévenues. Quand il est venu ici nous annoncer la fin des paroles et des actes, tout le monde l'a appris au même moment à France Télé, il ne savait pas. C'est une boulette. Quand on a des équipes, on s'entretient d'abord avec ces équipes et on évite qu'elles apprennent les infos par une radio extérieure. Est-ce qu'il n'avait pas peur que ça sorte avant? Parce qu'on sait que c'est une passoire, France Télé, malgré tout. Dès qu'il se dit un truc, dès le lendemain, c'est dans la presse. La priorité, c'est que les infos sortent, ou de bien gérer, quand on est manager, ses équipes et les rassurer, surtout quand elles sont dans une période compliquée. François, oui. Surtout qu'encore une fois, il y a ceux qui se voient, les émissions à l'antenne, les têtes à l'antenne, et puis il y a ceux qui se voient pas du point de vue du grand public, c'est-à-dire la fusion des rédactions. Il y a quand même la chaîne info, ça c'est des sacrés dossiers qu'il va falloir gérer. En soi pas facile, alors en plus dans un contexte dégradé comme ça. Alors on va parler dans un instant de l'émission qui aura lieu demain sur France 2 avec le président de la République, mais Caroline Bonacossa, il y a le Canard enchaîné par exemple qui est sorti, qui décrit une ambiance au sein de la rédaction de France 2 qui est assez surréaliste quand même. On a l'impression que ça se flingue dans tous les sens. On a l'impression que ça se flingue dans tous les sens. Le Canard dit qu'il y a des relations très tendues entre Gilles Bronstein, qui est le rédacteur en chef des Paroles et des Actes, et qui était l'un des hommes phares à l'époque de La Rue, qui est vraiment quelqu'un qui est très impliqué au sein de France 2, avec qui ça se passe mal. Il y a des maladresses quand Alors, Michel Field aurait en off justifié la présence de Léa Salamé, qui, je pense, est une des meilleures intervieweuses actuelles sur son physique plus que sur ses compétences. On va raconter la petite histoire parce que c'est important de le dire selon le Canard, bien évidemment. Bien Donc voilà, ça reste la source du Canard. Ils disent à ceux qui demandent à Michel Field pourquoi c'est Léa Salamé et non Nathalie Saint-Cric qui animera Dialogue citoyen avec David Pujadas et Karim Rissouli, Field aurait répondu parce que Léa Salamé est virevoltante et sexy.
Avec une présidente féministe à la tête de Mais France. bien sûr, alors que Léa Salamé a quand même arbitré des débats politiques pendant Oui, il aurait pu dire années. juste parce qu'elle est bonne, parce qu'elle apporte un ton nouveau. Elle a sa légitimité, tout à fait. Elle fait une interview sur une radio concurrente, France Inter, tous les matins, qui est tout à fait pertinente. Benjamin Rabier, qu'est-ce qu'il faut penser aussi de cette affaire des Français qui auraient été écartés à la demande de l'Élysée? C'est faux, dit France Télé. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Quel est votre regard là-dessus? Sur ce point-là, je vais me faire l'avocat du diable et défendre Michel Field si possible. Je pense qu'aujourd'hui, faire une émission de télévision avec François Hollande et des Français et des journalistes, évidemment, c'est une collaboration étroite entre l'Élysée et les services de France 2. Ça me surprend pas. Ça veut dire qu'il faut sélectionner les Français? Non, il faut pas les sélectionner, mais ça me surprend pas. Et c'est l'Élysée qui décide? Non, bien sûr que non. Bah oui, mais là c'est le cas, visiblement. Aujourd'hui, ça se passe comme ça. Évidemment que François Hollande, il est au courant des thèmes qui vont être abordés dans l'émission. Mais est-ce que c'est à l'Élysée de choisir les gens qui vont l'interroger? Mais ça, on le sait pas finalement. L'Élysée, France 2 disent que non. Après, François Ruiz. Mais le problème d'une émission avec le président de la République en France, celle-ci et les précédentes, c'est que on est encore dans un système monarchique. C'est Sa Majesté le Président vient et c'est lui qui fait son sommaire. Le problème, c'est que on va pas se mentir, c'est pas une émission de télé, c'est une opération de com pour l'Élysée. On y va parce que l'image est très dégradée. Et l'idée, c'est de restaurer une bonne image. Donc, il faut parler aux vrais gens, écouter leurs problèmes. Mais écoutez, une émission qui s'appelle Dialogue citoyen. Au départ, on en prend 6. Moi, je trouve que c'est déjà pas beaucoup. Ouais. Et en plus, on va réduire à 4 au motif qu'il faut donner plus de place aux journalistes qui poseront des questions. Alors, c'est quoi? C'est dialogue citoyen? C'est dialogue de sourds ou dialogue citoyen? Caroline Bonacossa. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que l'émission, c'est un bras de fer qu'il y a eu entre l'Élysée et France 2. France 2 voulait une émission plus longue. L'Élysée voulait une émission de 60 minutes. L'Élysée voulait effectivement une émission avec surtout des citoyens, parce que François Hollande est très bon dans ce dialogue direct avec les gens. Et c'est France 2, au contraire, qui a voulu qu'il y ait quand même des journalistes et qui, là, a défendu sa rédaction et qu'il y ait une part plus grande qui soit laissée aux questions des spécialistes. Parce qu'on le sait tous, il y a aussi une certaine hypocrisie dans cette idée de dire on va choisir 4 vrais Français. Au nom de quoi ils sont panélisés, ils représentent les Français. Et ils vont poser les bonnes questions. Moi, je trouve que c'est aussi une formule assez factice. Après, on le sait autour de la table, le panel, les Français, c'est un gadget télévisuel. Au fond, on va rien apprendre. Et en plus, leurs questions, elles vont être un peu... écoutez, quand on les a vus dans des paroles et des actes, il y a eu quelques fois et plusieurs fois des Français qui étaient là. On peut dire que quand ils se sont levés, quand ils sont intervenus, il s'est passé quelque chose. Mais ils sont briefés par la production. Ils sont mais quand c'est des syndicalistes ou quoi. On a vu hier, on avait en direct cette syndicaliste qui devait être dans l'émission et qui a été écartée. Franchement, je pense qu'elle n'était pas vraiment contrôlable. Et c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont écartée. Et alors demain, la mécanique, elle va être encore plus compliquée parce qu'il y a en plus un duo de présentateurs où l'un, David Fusadas, doit défendre son périmètre un peu menacé en ce moment, on le sait tous, et l'autre, Léa Salamé, qui doit justifier le fait qu'elle a sa place et qu'elle est un peu l'intervieweuse de demain. Donc je pense que ça va encore... Chacun va être dans son couloir, il y aura les 2 intervieweurs qui montreront qu'ils sont incisifs, le président qui va vendre ce qu'il a fait ou expliquer pourquoi il n'a pas fait d'autres choses, et les gens qui vont crier leur souffrance. Personne n'écoutera personne. Tout ça va peut-être donner aussi une bonne interview télé, parce que 2 intervieweurs qui vont être tous les 2 au taquet pour prouver qu'ils sont bons, et Dieu sait que tous les 2 sont excellentissimes. Et puis après, François Hollande qui lui aussi doit faire ses preuves et rassurer les Français. Mais Caroline, vous êtes d'accord pour dire que ce qui est normalement une opération de communication pour restaurer l'image du président de la République, ça patauge totalement dès le départ. Non mais ça patauge. On voit que ça patauge. Il y a cette histoire d'invités qui sont... C'est la preuve d'un débat démocratique. Heureusement que l'Élysée ne décide pas tout sur l'antenne de là c'est le contraire a priori. Si les 2 personnes ont été écartées à la demande de l'Élysée, c'est pas la demande de l'Élysée, c'est une négociation pour avoir plus de temps avec les journalistes. Ouais. Un mot, Benjamin? Oui, évidemment que c'est une négociation entre France 2 et l'Élysée, mais je pense que c'est plus un choix de l'Élysée. Mais c'est le RTF ou c'est France 2? Mais c'est France 2. Non, et puis on vous verrez demain soir. C'est le président de la République en France qui dit je viens, c'est notre bon plaisir. Non, peut-être pas non plus. Mais regardez depuis 15 ans les émissions Chirac, Sarkozy, Mitterrand, ça a toujours été... Le duo Calvi-Boulot avait été très incisif avec Hollande. Et l'émission avec Delarue, Fogiel, où Chirac avait dit à la fin aux gens je ne vous comprends pas. Les panels, c'est du gadget avec le président, avec d'autres gens que le président, ça marche. L'émission avec Chin, Fogiel et tout ça, justement, c'était gadget parce que les journalistes n'étaient plus dans leur rôle. Et là, au contraire, on va avoir quand même une vraie interview punchy avec 2 bons intervieweurs. On jugera sur pièce. Ne bougez pas, Tom Villa arrive.